sommes ici pour étudier la question de la justice pour les crimes relevant du droit international en Centrafrique, un sujet qui nous est cher et sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années à Amnesty International. Et nous sommes ici aujourd'hui pour faire le suivi du rapport que nous avions sorti sur la justice exactement il y a un an. Nous allons élaborer une série de recommandations qui est finalement une mise à jour des recommandations que nous avions déjà faites par le passé et qui concerne à la fois les tribunaux ordinaires et la Cour pénale spéciale, donc les juridictions centrafricaines qui sont compétentes pour poursuivre et juger les auteurs des crimes graves qui ont été commis dans ce pays. Sur la question des tribunaux ordinaires, nous observons que malheureusement, il y a beaucoup de retard dans l'organisation des sessions d'assises. Donc une de nos recommandations est de rappeler aux autorités centrafricaines que la loi les oblige à organiser 6 sessions d'assises par an, qui sont très loin du compte, et que donc nous espérons qu'ils reprennent ça au plus vite. Et puis concernant la Cour pénale spéciale, nous avons également une série de recommandations, à la fois quant au fonctionnement de la Cour, mais aussi quant aux procédures judiciaires qui sont devant la Cour. Donc, je ne vais peut-être pas m'étendre, mais en tout cas sur le second point, nous observons qu'il y a une certaine impatience grandissante sur l'ouverture des procès. Bien sûr, la justice prend du temps. Le rythme de la justice est plus lent que celui des attentes de la population. Malgré tout, nous espérons que la Cour fera davantage d'efforts pour rendre plus visibles les activités judiciaires, même en amont de l'ouverture des procès, et donc notamment informer la population de manière plus régulière et plus transparente sur l'état d'avancement des procédures, les enquêtes, les personnes arrêtées et notamment publier les décisions judiciaires qui peuvent être publiées de manière expurgée. Donc une des véritables recommandations, c'est améliorer la transparence des activités de la Cour. Une deuxième recommandation s'adresse par contre plus aux autorités centrafricaines, notamment les autorités, les forces de sécurité intérieure, ainsi qu'à la MINUSCA, pour accentuer leurs efforts pour exécuter les mandats d'arrêt qui ont été émis par la CPS. Nous savons qu'il y a un certain nombre de personnes, 25 au minimum, qui font l'objet de mandats d'arrêt pour être amenées devant la justice. Et donc nous espérons que tous les efforts sont mis en œuvre afin que ces personnes-là soient véritablement amenées devant un juge et que les victimes puissent enfin voir les procès concernant les crimes qu'elles souffrent depuis de longues années ici.